Bonjour à tous et toutes, c'est la vidéo coup de gueule karma couleur. Eh bien oui, j'ai envie de pousser un coup de gueule, une colère, en tout cas manifester un trop-plein émotionnel par rapport à ce que je vois passer sur Facebook ou ailleurs, ou ce que j'entends à droite, à gauche depuis un bon moment. Voilà 10 ans que je suis donc karmathérapeute et experte en langage des couleurs. Les couleurs sont mon média de médiumnité. J'ai évidemment des expertises avec des certifications diplômantes par rapport à mon métier, mais c'est pas à ce niveau-là que j'ai envie de pousser un coup de gueule. J'ai envie de dire aujourd'hui que j'en ai assez d'entendre parler de s'acheter une conduite, qu'il faut aimer. Quittons l'angélisme. Quelque part, reprenons notre incarnation chair et os, comme il se doit. Alors, pourquoi je parle de cela? Parce que d'abord, dans un premier temps, quand on s'incarne, on a déjà posé les pactes d'âme, on sait déjà dans quel niveau de conscience on va être, donc on ne va pas progresser. Si notre âme a décidé de ne pas progresser, eh bien on en restera là dans toute l'évolution de notre vie incarnée. Donc ça déjà, il faut le savoir. Alors bien sûr, ça sort d'où ces propos que je tiens? Je peux vous les développer bien sûr dans différents stages et puis à différentes occasions, puisque je crée une chaîne spirituelle Karma Couleur pour justement repositionner les choses, renommer ce que c'est qu'une croissance spirituelle. Ça n'a rien à voir avec s'acheter une conduite, voyez. Je vais me persuader d'être une belle personne et que ma voisine c'est une belle personne, alors qu'intérieurement on sort un matin, on a envie de la tuer. Vous voyez, donc c'est pas cohérent tout ça. La croissance spirituelle, ça a à voir, en tout cas avec ma méthode, de remettre de la conscience dans qui vous êtes, chair et os, dans votre corps bien sûr, mais par rapport à votre énergie, donc à votre vibration d'âme. Vous voyez, si je suis une Aphrodite, par exemple une déesse Aphrodite avec une mission 5 et que je ne fais que des méditations et que je ne mange rien, quel intérêt? Une Aphrodite mission 5, c'est quelqu'un qui naturellement a l'ADN de jouir de la vie, de manger, de danser et de voyager. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vient dire aussi que dans cette découverte de soi, cette mise en conscience spirituelle de vous, ça va vous mobiliser pour aller finalement ouvrir le couvercle, laisser tous les fumets sortir, accepter vos pardons, vos défauts d'âme, décoller les vieux crapauds du fond de la marmite et accepter tout ce fumet, accepter qui vous êtes. À ce moment-là, eh bien, le travail ne fait que commencer. Vous voyez bien qu'on est juste avec des choses très concrètes. Souvent, d'ailleurs, quand vous découvrez votre vibration d'âme et votre mission, déjà, vous vous calez quelque part. Et puis, cette acceptation énergétique de qui vous êtes énergétiquement va ensuite faire venir la suite, c'est-à-dire la manifestation dans la matière. Combien de fois je vois des gens qui viennent en me dire mais de toute façon, je vais mettre tout en œuvre, le marketing, ouvrir mon cabinet, changer, me reconvertir, je vais tout et ça va marcher. Oui, mais est-ce qu'on a déblayé derrière?
le lien à la mère qui est toxique, comment dirais-je, les énergies ADN du choix des parents qui créent notre champ de force. Comment voulez-vous qu'après la matière suive? Ben non, la matière ne suit pas, puisqu'elle n'est que l'expression de vos énergies. Alors, c'est vrai que ce coup de gueule que je porte aujourd'hui, il a à voir avec tout ça. Et que il vient là s'exprimer suite à des choses que j'ai entendues récemment. Mais oui, mais il n'y a que l'amour qui est vainqueur de tout. Oui, mais l'amour, ça ne veut pas dire être gentil. L'amour, c'est aussi rompre. Rompre avec quelqu'un qui est toxique pour soi parce qu'on sait ce qui est bon pour nous. Et ça peut même être très violent. C'est pourquoi je dis quittons l'angélisme. Ça n'est pas parce qu'on fait descendre des énergies d'amour. Bien sûr qu'elles viennent nous aider. Mais le travail est à faire dans vos incarnations. Avec des actes, puisque le karma en sanskrit, ça veut dire un acte qui a des conséquences. Voilà, donc c'était ça mon coup de gueule. Je reconnais que c'est pas habituel chez moi. Je suis plutôt dans des expressions plus affinées, plus marketing. Là, j'avais vraiment besoin de vous dire que la croissance spirituelle n'a rien à voir. C'est un processus qui peut être violent. Et si vous pensez, déjà penser, c'est du mental. Donc, moi, je vous invite, quand vous venez me voir, c'est justement vous départir de tout ça grâce aux couleurs, à votre couleur d'âme que je capte, à votre profil énergétique que je calcule, vous allez pouvoir faire parler votre âme, qui est l'égyptienne, dans votre corps, vous départir des somatisations du corps, de votre mental qui se raconte tout le temps des histoires, même s'il y a un bon mental, un bon ego aussi, et vous départir de toutes ces identifications émotionnelles. Peur d'être mortel, tristesse de ne pas s'en être rendu compte avant, être en colère d'exister et être joyeux spirituellement. Vous voyez donc mon coup de gueule, karma couleur, il a à voir aussi avec ma couleur d'âme qui est orange. Donc oui, je fais intervenir là le cheval de la colère quelque part, mais je ne m'identifie pas à lui. Je suis là pour vous dire, assumez oui qui vous êtes, mais encore faut-il vous connaître. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui, pour ce coup de gueule. Et pour celles et ceux qui ont envie de se découvrir, vous pouvez le faire. Vous avez toutes les coordonnées en bas de cette vidéo.